Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une crème raffermissante pour le corps qui sera destinée à affiner le grain de peau et à diminuer la peau d'orange. Donc moi je le fais principalement pour les cuisses. Maintenant on peut s'en servir aussi pour le ventre, etc. Pour toutes les zones où on a ces petits désagréments. Donc on va commencer tout de suite. Alors c'est vrai qu'il faut pas mal de choses, mais je voulais quelque chose de vraiment concentré. Alors donc j'ai mes deux phases, donc aqueuse et huileuse. Donc dans ma phase huileuse, j'ai l'huile végétale de Bélis que j'ai depuis des lustres. J'en avais plusieurs en petits, en dosette quoi, de 10 millilitres. Et là j'en ai mis donc 20 grammes. Et l'huile de Bélis, c'est en fait celle de pâquerette. Et c'est un tenseur, galbant, tonifiant. Apparemment, c'est vraiment une très bonne huile. C'est Bénédicte, je crois qu'il en a parlé. Et apparemment, c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai mis celle-là. Alors, comme émulsifiant, je mets l'olive meal qui se présente en boîte comme ça, qui est hydratant et émollient. C'est un émulsifiant que j'ai pas beaucoup utilisé, mais que j'avais bien aimé quand ça avait été le cas. Et je trouve qu'on dirait des copeaux de noix de coco, ça donne presque envie de les manger, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, n'est-ce pas? Donc je le mets dans ma phase huileuse. Alors l'olive meal, j'en ai mis 7 grammes, j'ai oublié de préciser je crois. Puis pour ma phase aqueuse, j'ai mis, en fait je voulais mettre que du lierre, mais bon il m'en faut 30 grammes. Et voilà, il était déjà bien entamé. Alors du coup, j'ai mis aussi de la vigne rouge. Alors le lierre, c'est un actif minceur, drainant, qui raffermit, qui est contre la cellulite, voilà, qui est pour ça, quoi, tout simplement. Donc j'en ai mis 15 grammes. En fait, je l'ai fini, ça tombait pile 15 grammes. Puis j'ai mis 15 autres grammes de vigne rouge. Alors c'est un actif qui est très bon pour la circulation. En fait, c'est un actif, comment ils mettent c'est un tonique circulatoire et du coup ça peut pas faire de mal parce qu'en plus moi j'ai mauvaise circulation donc ça fera pas de mal. Donc j'en ai mis 15 grammes. Maintenant vous n'êtes pas obligé de mettre les deux, vous pouvez très bien mettre que ou voilà quoi, ou mettre que le lierre ou que le vigne rouge, c'est suivant vous ce que les besoins que vous avez en fait. Et puis je vais y ajouter 29,4 grammes d'hydrolat de verveine. Alors vous pouvez très bien y mettre de l'eau. Moi j'ai mis de la verveine parce que déjà je l'avais. C'est un tonique, ça affine le grain de peau, c'est contre la cellulite, ça raffermit, donc c'est tout à fait ce qu'il me fallait. J'avais dû l'acheter exprès, je pense en fait, parce que la coïncidence serait un peu énorme. Et il y avait un moment que je l'avais, donc voilà. 29,4 grammes. Et du coup, je vais passer maintenant ces deux phases au bain-marie et je reviens tout de suite après. Alors habituellement, j'aime pas du tout mettre les extraits de plantes ou autres au bain-marie, mais là, comme il y en avait quand même 30 millilitres, donc la moitié en fait, j'étais un peu obligée parce que j'avais peur qu'après l'émulsion ne prenne pas. Mais je l'ai mis un petit peu moins longtemps en fait que la phase huileuse. Je l'ai mis juste que ce soit chaud quoi. Et pour pas que ça détruise, disons, les bienfaits des plantes. C'est une texture différente que celle des autres actifs, des autres, pas actifs, des autres émulsifiants. Maintenant, je vais mettre dans un fond d'eau froide. Puis, je vais y mettre de l'huile essentielle de pamplemousse, mais là, j'ai celle sans furocumarine, je vais y arriver, donc qui n'est pas photosensibilisante en fait. Alors là, l'huile essentielle de pamplemousse, j'en ai tombé, du coup l'étiquette s'est effacée, enfin bon, ça a été un petit peu la galère. Mais voilà, j'y suis arrivée. Par contre, effectivement, et j'en ai mis 2,5 grammes. Alors si vous voulez en gouttes, c'est 103 gouttes. J'aurais mieux fait faire comme ça m'aurait évité d'en tomber. Parce qu'en fait, j'ai fait avec une seringue et voilà, le pot a glissé, bref, j'en ai tombé un peu. Mais le truc c'est que ça a tombé sur l'étiquette et du coup ça a tout effacé. Un petit peu embêtant mais bon, tant pis quoi. Heureusement j'avais noté sur mon cahier parce que j'ai un cahier où je marque tout. Les produits que j'ai,
leur date limite, etc. d'ouverture. Et là, heureusement, je l'ai recensé sur mon cahier parce que la date s'est effacée. Ensuite, je vais prendre du bureau modelant. Donc, il est raffermi, il est remodelant, donc forcément. Raffermissant, anti-âge. Alors, le bureau modelant, j'en mets 3 grammes. Voilà. Et je remue à nouveau. J'en mets 3 grammes, vous pouvez aller jusqu'à 4. Et vous pouvez en mettre aussi moins. Alors maintenant, je vais mettre ma fragrance. Alors je ne savais pas, j'ai hésité d'en mettre une, mais ça sent quand même assez fort la vigne rouge et j'aime pas trop. Donc je vais mettre du lilas blanc puisque j'en mets donc 54 gouttes. 4 gouttes. Alors si je prends le lilas, c'est parce que déjà j'adore ça. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est la fragrance que j'ai utilisée le plus. Mais aussi parce que j'ai fait, je sais pas si dans quel ordre je vais le poster, mais j'ai fait une crème que j'ai tournée hier ou avant-hier, je sais plus. Une crème pour les mains et les pieds et j'ai mis la fragrance lilas. Donc en fait je mets la même pour que ça s'accorde tout simplement. Et là du coup ça sent bon le lilas parce que franchement la vigne rouge je déteste vraiment cette odeur. Si je trouve que ça sent l'alcool, c'est vraiment j'ai du mal quoi. Et donc du coup pour le couvrir il faut quand même une quantité un peu importante de la fragrance parce que c'est du genre bien coriace. Après je vais mettre comme conservateur le Cosgar 20 gouttes. Et puis je vais mettre de la vitamine E et j'en mets 4 gouttes. Alors voilà ce que ça donne. C'est un peu moins épais que ce que je pensais. Du coup j'hésite parce que j'avais prévu un pot en fait. Alors maintenant est-ce que... Mais je suis en train de penser que les pompes à crème, j'ai peur que ça bouche en fait, parce que je sais pas trop si ça va encore épaissir. Du coup je vais mettre quand même dans le pot. Donc c'est un pot de 100 ml. Et voilà, on va tester. Alors ça se pénètre super vite. Ça sent bon. Ça laisse un film protecteur, mais pas grand en fait. Et ça pénètre très vite. Je pense que je vais bien aimer. Maintenant, on peut s'en servir tout simplement comme crème hydratante. De toute façon, ça fait pas de mal, même si on en met sur les bras, etc. Ça peut que... Ben voilà, votre bras va pas diminuer de moitié. Enfin, je pense pas. Je serais mal barré moi si c'était le cas parce que déjà ils sont pas bien épais. Bon, j'en ai quand même pas mal pour tester. Ça aurait presque mérité un peu plus de fragrance. Mais c'est vraiment très subtil. En tout cas, l'odeur de la vigne rouge, je n'y ai plus du tout. Donc ça, c'est un très bon point parce que voilà, j'aime pas, comme j'ai dit. Et puis, ben, de toute façon, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est, ce que j'en pense dans le prochain bilan. Maintenant, c'est le style de crème qu'il faut quand même utiliser pendant pas mal de temps pour se rendre compte d'efficacité. Et sachant que ben voilà, ça arrive qu'on oublie, qu'on n'a pas forcément envie de le faire tous les jours. Donc voilà, je vous dirai ça, puisque mon bilan vient de passer, c'est fin juin. Je commencerai à vous en parler, puis sinon je vous en reparlerai dans le bilan d'après. De toute façon, voilà, déjà avec 100 grammes, il y en a pour commencer, il y en a quand même pas mal. Je pense que dans une pompe, ça l'aurait pas fait parce que ça va encore un petit peu épaissir à mon avis. Donc vous voyez, ça coule pas quoi. Ça coule pas et avec un flacon pompe, ça l'aurait pas fait je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien likez, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ce que je fais vous plaît, eh abonnez-vous. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.